Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va prendre un angle un petit peu différent et on va tenter de répondre à la question, faut-il acheter Bitcoin en ce moment? On parle beaucoup de la règle des 20-80, 80% en range, 20% en tendance, mais connaissez-vous cette même règle de 80% de doute et 20% de certitude? Et si 80% des traders amateurs perdent sur les marchés financiers, c'est bien parce qu'un événement s'est passé 5% du temps et actuellement, il n'a pas encore eu lieu et ça, on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des Rois les marchés. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et vous pouvez la télécharger en un clic sur le site lesroisdubitcoin.com en cliquant juste ici sous la vidéo. Et avant de partir, un prénom, une adresse mail et vous recevez les 3 premières heures de l'initiative des rois pour bien débuter dans la crypto-monnaie, dont mon top 10 des indicateurs complètement gratuits que j'utilise quotidiennement pour parfaire ma stratégie. On parle Bitcoin trimestriel ici, la plus belle clôture jamais eue sur Bitcoin depuis sa création, très exactement au 107 000 dollars. Également mensuel, la plus belle clôture que nous n'ayons jamais vue sur Bitcoin, aux alentours des 107 000 dollars. Également, peut-être pas la plus belle clôture en hebdomadaire, on est encore un chouïa, il manquait pas grand-chose, hein, à quelques centaines de dollars près. Mais il semblerait que ce soit quand même relativement haussier sur ce marché, même si bah, il y a un tout petit peu de volatilité. Mais c'est vrai que si vous regardez en 4 heures pour faire de l'investissement, on peut venir chercher des petites moyennes mobiles, une petite trendline, on peut aller chercher des petits biseaux, des petits canaux. Il y a un truc que je regarde, moi, assez sympathique, que vous pouvez utiliser, vous vous mettez en mensuel, et vous regardez un truc que beaucoup utilisent, c'est la moyenne mobile 50 périodes en mensuel. Moi, je l'aime beaucoup l'utiliser également, et vous voyez que c'est plutôt ici, sur ces zones de prix, qu'on commence à pouvoir commencer à s'intéresser à Bitcoin. Donc, si je devais répondre de façon très succincte par rapport à toute mon expérience que j'ai depuis plusieurs années, notamment sur les marchés financiers, je dirais que non, hein, c'est pas maintenant qu'il faut acheter du Bitcoin. Attendez au moins la moyenne mobile 50, quitte à acheter plus cher. C'est ça qui est très important. Je vais revenir un petit peu sur les graphiques juste après, mais je voulais faire quelques news qui ont été extrêmement pertinentes. On en avait parlé pas plus tard qu'hier par rapport à Jérôme Powell. Est-ce qu'il pourrait se faire limoger dans l'année 2025? Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais on va le reprendre ensemble juste là. En fait, il y a 13% de chances qu'il soit pas limogé pendant l'année 2025 et il y aura très peu de chances qu'il soit limogé début d'année 2026 pour la simple et bonne raison qu'il va aller tirer jusqu'à son mandat de mai 2026 tout simplement. Donc si on doit le jouer, ça va être assez difficile de jouer pour être tout à fait franc avec vous. Donc n'y comptez pas, tout simplement. Jérôme Powell dit un truc extrêmement intéressant pas plus tard qu'hier. Honnêtement, ça m'a mis des frissons. Jérôme Powell confirme que la Fed aurait déjà réduit les taux d'intérêt si ce n'était pas pour les tarifs douaniers de Trump. Waouh! Je trouve ça très sympathique, ces allers-retours qu'il y a entre Donald Trump et Jérôme Powell. Jérôme Powell, il est quand même beaucoup plus gentleman que Donald Trump, vous y conviendrez. Et en fait, il dit autre chose, Jérôme Powell. Powell, ça m'a fait un petit peu sourire, déclare qu'une solide majorité de la Fed s'attend à des baisses de taux plus tard cette année. Donc, on continue à penser qu'il y aura bien 2 baisses de taux pour la fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2025. Néanmoins, Powell dit également qu'il ne peut pas dire si juillet est trop tôt pour envisager une baisse des taux. Ah, si on aime la certitude, ne demandez pas à Jérôme parce que vous n'en aurez pas. Donc ça reste encore vraiment dans une nébuleuse, mais je trouve en fait cette joute de messages interposés assez intéressant, plutôt de gentleman du côté de Jérôme Powell. Et en fait, encore une fois, il se renvoie la patate chose, évidemment. Il joue tout simplement quoi? Une stagflation. Ça fait des années qu'on en parle de cette stagflation. Je rappelle les principes de base. Une croissance faible, une inflation forte, terminée. Voilà. Donc, c'est jamais très bon pour l'endettement mondial, c'est jamais très, très bon pour une économie globale et c'est jamais très bon non plus pour les marchés financiers parce qu'il y a une petite truc qui se passerait régulièrement, c'est que ce n'est pas haussier, mais ce n'est pas baissier. Donc, c'est moins haussier que dans une économie saine, mais c'est pas baissier comme dans une récession ou une déflation, évidemment. Je reprends par rapport à ça, s'il n'y a pas d'autres news à aller regarder. Pas de surprise sur les droits de douane déjà. Ah oui, ça aussi, c'est important parce qu'on parlait des droits de douane juste avant, visiblement, Donald Trump ne repoussera pas ses droits de douane à partir du 9 juillet. Donc, il devrait être imposé, notamment au Japon, avec 30 ou 35% de taxes de douane, tarifs douaniers. Il semblerait qu'un accord ne sera pas trouvé d'ici là. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il y a eu des accords qui ont été trouvés avec tous les autres. Donc, c'est très probablement pricé par le marché. Donc, si vous vous attendez à de la volatilité baissière
d'ici le 9 juillet, logiquement, ça doit être intégré par le marché. Puisque s'ils parlent que du Japon, ça veut dire qu'avec tous les autres pays partenaires, alliés, avec qui ils commercent, donc quasiment l'intégralité du monde, des accords ont été tout simplement trouvés. Une autre news très intéressante, Circle veut devenir sa propre banque. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous laisserai le découvrir. Crypto s'en a fait un article. Tous veulent le devenir. Binance a essayé. Binance a échoué, notamment sur le sol américain. Il faudra savoir si oui ou non ça peut être un nouveau levier de croissance pour cette entreprise, maintenant qu'ils ont plusieurs milliards de dollars qu'ils ont réussi à lever sur les marchés via leur introduction en bourse. Bah, ils peuvent bien évidemment essayer de construire une banque crypto-friendly, un petit peu à l'image de Desblocs ou à l'image de d'autres aujourd'hui banques, comme par exemple Crédit Agricole. Je ne sais pas si on l'a juste ici, où est-ce qu'il est le Crédit Agricole? Je ne sais plus, je ne le vois plus. Bref, en tout cas, Crédit Agricole, ah bah ici, il est là, formidable. Son ancien patron voyait Bitcoin s'effondrer. Il avait d'ailleurs prédit un Bitcoin à 0 $ pour 2025. Le Crédit Agricole devient la première banque française à obtenir un agrément européen sur la crypto-monnaie. Il y en a eu d'autres, hein. Ce n'était pas des banques systémiques ici. Soit dit en passant, il y a quand même Société Générale qui avait obtenu également MICAR. Donc, est-ce qu'ils en ont fait bon usage jusqu'à maintenant? La réponse est non, mais comprenez-le comme ça, on est en train de parfaire les fondations. Je reprends par rapport à ceci. On parle beaucoup de Elon Musk et de Donald Trump depuis maintenant plusieurs mois. Tesla chute en bourse sous le seuil des 1000 milliards de dollars après que le passe d'armes entre Musk et Trump. Trump essaye de voir si oui ou non il peut tout simplement virer Musk des États-Unis. Donc Donald Trump veut virer Musk des États-Unis. Ça a été le petit passe d'armes qui a été sur réseau interposé, leurs propres réseaux qui sont ici interposés. Je pense que c'est bullshit, hein, tout simplement. Vous connaissez ma vision par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on découvrira très probablement sur Netflix d'ici quelques années. Et je l'avais annoncé, je l'avais dit, mais il est très probable que Elon Musk souhaite tout simplement intégrer la Maison Blanche en tant que président et futur président américain. Et c'est la raison pour laquelle tout commence à s'emboîter, comme on a si souvent tendance à le voir et à le constater, notamment via ce troisième parti politique qui commence à germer, tout simplement. Donc, vous comprenez bien que moi, mon idée, c'est de la poudre aux yeux et je pense que tout est voulu dans ce type de choses. Je pense que ça finira copain comme cochon, bien évidemment, mais il faut cliver, bien évidemment, la population, c'est toujours la même chose, pour pouvoir modifier la Constitution. Voilà, puisque la Constitution est votée par le peuple. On reprendra le temps d'en parler. Je pense qu'on pourra en parler pendant les 4 ou 5 prochaines années, mais ça finira très probablement par arriver. Ceci aussi, c'est Vivek qui nous partageait ceci. New Wells, du côté de Bitcoin. Ça n'a jamais été aussi haut, bien sûr. Il y a toujours des prises de profit dans des hauts de range. On ne va pas se mentir. C'est évident que si vous voulez aujourd'hui prendre des profits sur Bitcoin, vous êtes un génie, hein. Je ne vous le dis pas du tout le contraire. Donc acheter ici pour dire ça va aller to the moon, pour aller chercher des 30%, 50%, 100% d'augmentation, c'est pas ici qu'on achète du Bitcoin. C'est complètement fou en fait de penser ça. Et c'est pas du tout rationnel. Par contre, vous avez énormément de crypto-actifs, même si aujourd'hui Ethereum est repassé hors zone. Il en avait fait un toute petite bifurcation. Je pense qu'en bas, j'ai un petit peu d'historique sur Ethereum. Ouais, j'en ai un tout petit peu sur Ethereum. Ok, on va passer en daily ici et je vais mettre ma petite moyenne mobile 50 périodes via l'outil de MA50 by 20 et c'était clairement ici qu'il fallait se positionner. Cet indicateur est juste magique. Je vous le remets dans la description si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas d'émotion à avoir en fait. Si vous pensez que le projet tend à s'apprécier dans le temps, tend à être adopté dans le temps, il faut jouer tout simplement ces signaux-là, hein, tout simplement, hein, voilà, hop. Investissement, hein, c'est juste formidable. Les 110% avaient déjà été pris. Vous investissez potentiellement les profits, suivez votre stratégie. Bah, un tout petit peu tard pour pouvoir maintenant investir. Donc l'investissement ici, non. La spéculation, oui. Mais si vous voulez de la spéculation, puisque quand je dis que c'est méga boule, je dis pas méga boule en horaire, je dis méga boule en hebdomadaire, voire en mensuel. Et on le fait, hein, tous les jeudis après-midi, 15 h de Wall Street. On va travailler sur ces plaies qu'on peut retrouver notamment sur Ethereum. On en avait pris un juste ici. On avait tracé toutes ces lignes-là. Et je peux vous garantir que ça fait office de support. Il y a des résistances qui se trouvent beaucoup plus haut. On avait annoncé la résistance hebdomadaire, voire mensuel à 2800 $. C'est exactement les 2800 $ qu'on va chercher. C'est pas ici. C'est pas les 1792. C'est pas ici. C'est pas les 1753. On avait dit les 2800 $. On vient monter jusqu'à 2876 $. Et le truc, en fait, il nous fait une jolie dégradation. C'est clairement ce qu'on avait annoncé en utilisant nos indicateurs préférés. Prise de liquidité, retournement. L'objectif, c'est de faire squeeze, tout simplement. Si vous voulez investir, vous vous mettez en 3 heures. Je trouve ça plutôt intéressant d'aller le regarder et le rechercher. Et vous allez chercher ici vos lignes de tendance, tout simplement. Si on vient les attaquer, partez du principe que c'est pour aller défoncer des acheteurs en levier et pour pouvoir prendre des profits sur des vendeurs à découvert. Et nous, on se positionne là-dedans. Bitcoin, c'est exactement la même chose. Ici, par exemple. Voilà.
Ici, par exemple. Ici, par exemple. Eh bah, why not? Ici, par exemple, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ici, il y a un petit peu moins bien, on est revenu sur cette ligne verte. La ligne verte, c'est clairement la zone de polarité. Donc, trader ici, je vous dis bonne chance, tout simplement. Moi, je préfère aller chercher les extrêmes. Et c'est un extrême qu'on avait pris, notamment ici, sur les 100 à 1000 dollars et qu'on avait vendu très exactement ici, sur les 110 000 dollars. C'était juste formidable. 109 400 de mémoire. Donc, bravo à ceux qui nous ont suivis. Et puis, beaucoup l'ont pris. Notamment, je vous remets aussi le lien dans la description si vous voulez rejoindre le jeudi dans le salon Les Rois du Trading, tout simplement. On continue avec deux petites choses, parce qu'il fallait absolument répondre à cette question formidable. Faut-il acheter de l'or en ce moment? Placement or. Est-il encore bon d'investir dans l'or? Est-il encore temps d'acheter de l'or? L'or, on adore, on l'achète. Comment le conserver? Eh bien, il est toujours temps d'acheter de l'or, bien évidemment. L'or atteint un record. Pourquoi et comment investir en 2025? Est-ce que vous sentez plutôt une pointe de certitude ici et non pas de doute ou d'incertitude? Et vous refaites exactement la même chose avec faut-il acheter Bitcoin en ce moment? Bitcoin, est-il trop tard pour en acheter? N'attendez plus pour investir dans Bitcoin par Alexis Bouvard, bien évidemment. En pleine chute, faut-il encore miser sur Bitcoin? C'est plus faut-il acheter, faut-il miser? On est dans le pari, dans le gambling ici, bien évidemment. Le cours de Bitcoin de retour au sommet, faut-il investir dans Ethereum? L'arbitrage est plutôt pas mal, proposé par capital.fr. Or, dollar, voire Bitcoin en ce moment d'investir dans les valeurs refuges, ça c'est très intéressant, mais BFM est relativement en avance et initié par rapport au sujet, donc il le considère d'ores et déjà comme une valeur refuge. Or, dollar, Bitcoin, est-ce le moment d'acheter? LCI vous répond. Toujours intéressant de voir ces informations-là. Le 11 avril, il y a eu un changement de polarité, puisque vous voyez qu'ils vont chercher des valeurs refuges comme l'or, dollar, Bitcoin, et ils l'intègrent dans les valeurs refuges. Ça vous semble peut-être complètement dénué de sens. Il n'y a pas d'impact émotionnel pour celles et ceux qui y sont depuis très longtemps. Mais je vous garantis qu'il y a eu un changement de paradigme entre 2017, là où il y a eu énormément de personnes qui commencent à arriver sur ce marché, et 2025. C'est qu'on a acté le fait que Bitcoin était considéré comme une valeur refuge. Maintenant, il faut qu'il le prouve. En fait, comment il se comportait avant Bitcoin, quand il y avait un petit peu de volatilité sur les marchés, que les marchés retraçaient, on a commencé à voir depuis le début de l'année 2025 que Bitcoin retraçait un petit peu moins. Nos cryptos ne sont pas des valeurs refuges, c'est clairement des valeurs très spéculatives, mais Bitcoin aujourd'hui est une valeur refuge, et maintenant il va falloir le prouver. Donc est-ce qu'il va clairement se comporter comme le gold? Si oui, on va donc le constater. Comment on fait pour le constater? Vous allez me dire, c'est s'il baisse, logiquement, les marchés, ils devraient monter. Et puis, si les marchés baissent, Bitcoin, il devrait peut-être monter. Comme ça, il y a une décorrélation asymétrique entre Bitcoin et les actifs plus risqués. Donc, on passerait Bitcoin non plus comme un outil spéculatif ou contre une valeur technologique, mais bel et bien comme une valeur refuge, ici nommée risk-off. Et vous avez une deuxième possibilité. Cette deuxième possibilité, je vous enlève la musique. Je ne sais pas si elle vous embête depuis tout à l'heure. Je l'entends dans le fond de mon oreille, ça m'a fait rigoler. C'est très simple, c'est que ça suit le gold. Le gold est parti, a cassé ses résistances, et il est clairement to the moon actuellement, le gold. Est-ce qu'il faut investir dans le gold ici? Vous êtes hors zone, tout simplement, donc attendez des pullbacks qui finiront bel et bien par arriver. Et on attend tout simplement de voir une recorrélation entre Bitcoin et le gold pour voir si oui ou non celui-ci est considéré comme une valeur refuge. La valeur refuge n'est pas que considérée dans l'incertitude. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça. Quelque chose de fondamental, quelque chose de déterminant. C'est quoi? Un marché, c'est 80% de doute et 20% de certitude. Je répète, un marché, c'est 80% de doute, 20% de certitude. 20% de la majorité se trouve dans le doute. 80% de la majorité se trouve dans ces 20% de certitude. Waouh! Donc il y a plus de monde dans les certitudes que dans les incertitudes ou que dans le doute. Oui. Allons beaucoup plus loin. 80%, 95% des doutes extrêmes, c'est 5% de certitude extrême, c'est 5% de dégénérés et 95% de la majorité. Je répète, si vous prenez 95% de doute, que vous êtes un petit peu doute jusqu'à un extrême doute, mais 95% du doute extrême, c'est directement corrélé à 5% de certitude extrême. La dernière fois que j'ai vu du doute extrême, c'est ici. Là, il y avait du doute extrême. Et ici, j'en faisais partie, il y avait de la certitude extrême. Je vous pose donc cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vécu sur Bitcoin, si vous en avez, et dites-le moi dans les commentaires, de la certitude extrême? Parce que cette certitude extrême piégera toujours 95% de la majorité. C'est très simple en fait. 95% de la majorité, c'est 5% de cette certitude extrême. Si vous comprenez ça, vous avez compris les marchés financiers.
Donc achetez 5 du temps et vendez 5 du temps, non pas en regardant des graphiques, mais juste en tendant l'oreille et en écoutant les gens, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Donc oui, malheureusement, je répondrai à cette fameuse question et je suis tout à fait d'accord avec ça. 95 des investisseurs amateurs ou traders amateurs perdent sur les marchés financiers parce que ces 95 de la majorité payent 5 de dégénérés qui se sont placés dans des doutes extrêmes alors que eux se placent dans des certitudes extrêmes. On se retrouve pas demain, je serai en déplacement, mais vendredi, dans le live des rois du Bitcoin. Et il y aura une petite surprise